Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo cuisine. Donc dans cette vidéo, je vous fais du merluchon aux haricots verts. Voilà, donc j'ai choisi du merluchon parce que c'est un très bon poisson que j'ai découvert ici. Franchement, il est super tendre, bon et moelleux quand vous le mangez. Accompagné des haricots verts pour changer un peu et du riz basmati comme accompagnement. Donc pour les ingrédients utilisés, donc j'ai utilisé des oignons rouges, poivrons, céleri, poireaux. De toute façon, j'ai mis des photos de manière à montrer à tout un chacun les produits, les ingrédients utilisés. Mais pour ce qui est des quantités, vous verrez dans l'étape suivante parce que j'ai bien déterminé. Mais là, j'ai voulu mettre en grand caractère histoire de montrer aux personnes qui ne s'en sortent pas toujours les produits que j'ai utilisés. Donc là, vous avez 3 gros merluchons que j'ai choisis. Une tomate, vous comprendrez pourquoi. Du cube, crevettes, la moitié d'un oignon. Du piment flotteur, de l'ail, un quart de poivron, feuilles de laurier, un quart de poireau également et mes épices verts mixées au préalable avec tout ce que je vous ai montré. Là, vous avez les haricots verts pré-cuits au préalable, donc avec des feuilles de l'origan séchées, le poivre noir également qui est là et l'ussel, voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, que vous comprendrez en ce qui concerne la tomate, voilà, j'ai pris beaucoup de tomates, peut-être 6 tomates entières que j'ai dû faire moi-même. J'ai fait de la tomate pelée parce que je voulais manger de la tomate fraîche, pas de tomate concentrée dans ce plat, donc que la tomate pelée, voilà. Et évidemment de l'huile pour la friture et la cuisson, j'ai utilisé l'huile de girasol. Donc là, j'ai écaillé mon poisson et j'ai mis dans une passoire afin de l'essorer. Voilà, dès que c'est le cas, je vais renverser dans une bassine et saler mon poisson pour pouvoir l'offrir en toute simplicité. Je vais mettre du poivre noir. Ensuite, je vais mettre mes épices vertes que vous connaissez bien évidemment pour essayer de donner une saveur relevée au poisson et ajouter du citron. J'aime beaucoup mettre du citron dans du poisson, franchement. Et une pincée, genre une petite pincée de farine, voilà, pour que le poisson ne colle pas lors de la friture et surtout pour qu'il soit plus lourd dans la sauce, voilà. Donc on va laisser reposer et mettre l'huile au feu déjà parallèlement. Donc voilà, on a mis l'huile au feu, notre huile chauffe. On va prendre le poisson, on va déposer délicatement dans notre poêle et on va répéter l'opération jusqu'à ce que le poisson soit doré d'un côté avant de le retourner et retirer complètement le poisson de la poêle. Donc voilà, je vous mettrai une photo du résultat de la friture, voilà comment c'est bien doré. Ensuite nous allons mettre notre marmite au feu pour la cuisson du plat lui-même. Voilà les différents assaisonnements déjà découpés au préalable que je vais venir mettre dans l'huile qui a déjà chauffé pour la préparation. On va commencer par mettre du poivron dans de l'huile. Ensuite, on va remuer légèrement. Et dès que ça a une couleur légèrement caramélisée, on va ajouter nos oignons. Dès que les oignons également ont la même texture que nos poivrons, si toujours ça ne donne pas, on va laisser mijoter quelques secondes, histoire que la texture de nos oignons soit comme celle du poivron au préalable. Là, je vais ajouter le demi-poireau que je vous ai montré tout à l'heure, mon ail que j'ai écrasé. Donc, je vais ajouter et remélanger le tout. Faites-le délicatement, doucement, prenez votre temps. Et laissez le feu à mi-fort, mi-moyen, pas trop doux non plus. Voilà, je vais venir prendre mes oignons, ma tomate pelée que j'ai faite moi-même à la maison, comme je vous disais. Je vais mettre une petite quantité d'abord au début. Ensuite, je vais remuer pour voir s'il m'en faut plus. Évidemment, je vais mettre tout le bocal, comme je vous disais, parce que j'aime beaucoup le goût de la tomate pelée. Surtout quand elle est faite maison parce que ça donne une autre saveur. La nourriture a l'air un goût plus frais, voilà. Et là, j'ajoute du citron. Comme je vous ai dit, dans du poisson, je mets généralement beaucoup de citron. C'est pas acide, hein, rassurez-vous. Ça a juste un bon goût, ça relève du goût. Et là, je vais maintenant ajouter une bonne pincée de sel. Comme je vous dis toujours les filles ou les gars, comme je dis souvent, le sel se mesure avec la main, pas avec la louche ou la cuillère, mais avec la main.
Ça vous permet de bien doser. Là, je mets un cube, j'ai mis une feuille de laurier, du poivre noir, de l'herbe de Provence et en même temps les feuilles d'origan séchées que je vous ai montré en début de vidéo. Je vais remuer le tout. Et là, maintenant, je vais prendre mes épices secrets. Je vais prendre mes épices secrets. Je vais venir mettre dans ma sauce. Là, il en reste un peu parce que j'en ai utilisé quand j'ai macéré le poisson avant de l'offrir. Donc, je vais remuer le tout en s'assurant que la petite quantité qu'on a mis dans la marmite puisse aller partout dans le plat. Donc on va venir couvrir et attendre que la sauce tarisse un peu. Voilà, notre sauce a tari comme il faut. On va prendre nos haricots verts et à l'aide de nos mains, on va déposer délicatement dans la marmite. Ne versez pas ou ne prenez pas avec la cuillère ou la fourchette parce qu'on doit tourner de manière délicate les haricots pour éviter que ça s'émiette dans la marmite, sachant qu'on devrait ajouter le poisson juste après. Vous voyez comment je fais vraiment doucement, je ne tourne pas avec force et je vais venir prendre mon piment flotteur juste pour l'odeur de ma marmite parce que ma petite, elle ne mange pas du piment mais l'odeur franchement c'est une odeur. Vous vous rappelez tout à l'heure j'avais une tomate en fruits que je n'avais pas, j'ai présenté. Voilà donc je vais juste ajouter en haut comme ça après avoir mis les haricots verts, je vais déposer les tomates en fruits délicatement en haut. Ça permet de garder une certaine fraîcheur du poisson quand on va le déguster. Donc on va couvrir notre marmite, ensuite on va réouvrir pour voir si les haricots sont bien cuits et remuer le tout légèrement avant de venir incorporer notre poisson frit. Faites-le avec votre main comme toujours. Vous creusez des petits trous dans votre marmite et vous insérez le poisson comme je fais sur la vidéo. Ça permettrait que quand vous allez vouloir goûter la sauce au préalable, goûter la sauce au préalable pour voir si le sel vous suffit. S'il ne suffit pas, ajustez le sel avant de mettre du poisson parce que si vous le faites juste après, franchement, vous ne pourrez pas parce que tourner le poisson dans la marmite, c'est très difficile. Sinon, vous allez finir par le casser. Et là, j'ai ajouté un filet d'eau pour juste ramollir légèrement le poisson. Ce plat n'a pas besoin de beaucoup d'eau ni beaucoup de sauce parce qu'il faut le manger avec les haricots verts, c'est-à-dire des légumes. Et histoire de mouiller légèrement du riz puisque moi, je l'accompagne du riz blanc comme je vous ai montré. Voilà, répétez ce geste délicatement lors de votre cuisson de poisson, peu importe le plat, et il vous évitera d'émietter votre poisson dans la marmite. Donc là, j'ai mis parallèlement du riz blanc au feu, c'est-à-dire du riz basmati. Pour celles qui ne savent pas en faire, faites-moi un message et je ferai une vidéo dessus pour vous montrer. Donc là, le plat est pratiquement prêt. Là, je vais laisser mijoter quelques instants, histoire de laisser la sauce tarir. Donc voilà les filles, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pas eu le temps de dresser le plat parce que j'avais déjà faim. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification. Bisous!